Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Au sommaire dans cette vidéo, le PDG de MicroStrategy démissionne, un employé de banque investit dans le Bitcoin avec l'argent de ses clients, la marque de luxe Gucci accepte l'Apecoin, et enfin la SEC fait tomber un Ponzi de 300 millions de dollars. Un poil morose tout ça, mais c'est la tendance actuelle des marchés qui veut ça. On commence avec notre première information. Le PDG de MicroStrategy démissionne. La société MicroStrategy est célèbre dans l'écosystème grâce à son PDG Michael Saylor, fervent défenseur du Bitcoin chez les institutionnels. À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la société annonce que ce rôle de directeur général sera confié à Phong Lee, qui occupait déjà des fonctions de management. Michael Saylor, quant à lui, restera président du conseil d'administration. L'objectif de cette manœuvre est en fait de déléguer la gestion des activités courantes de l'entreprise. Ainsi, Michael Saylor sera en mesure de se concentrer sur les opérations de MicroStrategy vis-à-vis du Bitcoin. MicroStrategy possède tout de même 129 699 bitcoins. Valorisés 2,45 milliards de dollars à la clôture du deuxième trimestre, ils en valent à ce jour plus ou moins 3 milliards. Avec un coût d'acquisition unitaire moyen de 30 650 $, MicroStrategy est en perte sur ses investissements. Toutefois, Michael Saylor nous amène à prendre de la hauteur sur la situation avec un graphique qui montre que depuis que sa société s'est tournée vers le Bitcoin, ses actions se sont valorisées de 123% et le Bitcoin de 94%. Personne ne sait vraiment si le pari va s'avérer gagnant ou perdant pour Saylor, mais en tout cas, on ne peut pas lui retirer sa vision long terme dans le Bitcoin et ses stratégies de rendement passif qu'il met en place immédiatement. Un employé de banque investit dans le Bitcoin avec l'argent de ses clients. Un employé de la banque sud-coréenne Busan Bank se serait servi dans la caisse pour investir dans des crypto-monnaies en plein bear market. L'employé, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait détourné 1,48 milliard de won coréens, soit environ 1,1 million de dollars, pour se faire un portefeuille diversifié mélangeant Bitcoin et autres altcoins. Le détournement aurait lieu entre le 9 juin et le 25 juillet 2022. La banque va procéder à un audit interne et va intenter une action en justice contre l'employé. La divulgation de cet incident intervient à un moment où les régulateurs sud-coréens ont commencé à analyser les transactions de change dans les banques commerciales du pays. En tout cas, il n'a pas all-in sur le top du marché à 70K. Ce n'est peut-être pas un bon voleur, mais il semble être un bon trader. La marque de luxe Gucci accepte l'Apecoin. La crypto-monnaie du Bored Ape Yacht Club peut désormais être utilisée pour acheter des produits de la marque Gucci dans certains magasins aux États-Unis. Ce n'est en effet pas la première initiative en ce sens pour Gucci. Depuis mai dernier, ils avaient commencé à accepter une dizaine d'autres crypto-monnaies. L'ajout de l'Apecoin par Gucci est donc une continuation. La marque souhaite à terme proposer ce type de paiement dans tous ses points de vente. L'association de cette grande marque du luxe avec un projet Web 3.0 le plus connu semble être assez naturelle. Tout comme Gucci, Yuga Labs joue sur l'exclusivité et l'image, avec des tokens non fongibles qui se vendent encore contre plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a sans doute aussi un sacré buzz marketing à faire quand on sait que plusieurs stars américaines s'arrachent les singes virtuels de Yuga Labs et en font la promotion sur les réseaux sociaux. Avec tous ces projets qui se mettent en place côté marque et institutionnel, le prochain bull market risque d'être impressionnant, même si on n'est jamais sûr de faire des rendements dans l'écosystème crypto. La SEC fait tomber un Ponzi de 300 millions de dollars. La SEC, le gendarme boursier américain, vient d'inculper 11 contributeurs dans l'entreprise Forsage, un projet décrit comme un schéma de Ponzi de crypto-monnaie. Cette arnaque aurait collecté plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier. Parmi les 11 personnes accusées, on retrouve les 4 fondateurs de l'arnaque, ainsi que 3 promoteurs du système basés aux États-Unis. Ils sont courageux d'avoir tenté tout ça au pays de l'oncle Sam. Le site forsage.io a été lancé en janvier 2020, avec pour objectif d'être la première plateforme de smart contract décentralisée pour les entreprises. Forsage demande aux utilisateurs de payer des frais pour rejoindre le système. Comme il faut obligatoirement un parrainage pour accéder au service, vous devez à votre tour recruter par la suite afin de profiter d'une partie des frais de vos filleuls. Bref, un gros red flag de schéma de Ponzi tout ça. Pour information, certains régulateurs ont déjà tenté d'empêcher Forsage d'opérer dans leur juridiction. C'est notamment le cas aux Philippines en septembre 2020 et dans le Montana en mars 2021. Cela montre que parfois certaines administrations ne crient pas au loup pour rien. Cependant, Forsage a poursuivi ses opérations, niant les allégations dans divers communiqués et vidéos YouTube. Aujourd'hui encore, même après ces poursuites, il rejette la faute sur des investisseurs malveillants utilisant leurs services pour leur enrichissement personnel. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, merci à tous. Si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez nous soutenir, merci de vous abonner. À très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.